lui qui parle là. Ouais, c'est lui qui parle là. Bonjour d'abord. On va commencer toi. Hey, oh, oh. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. D'accord, on va reprendre tout à zéro. Vous m'appelez d'où? Comment? Vous m'appelez de quelle commune, de quelle ville? Ah, on a zone actuellement. Zone à la mine d'ici là. Ouais, zone ouais, ok. C'est vers derrière Danané, c'est ça, non? Voilà, 45 km de Danané. Ah, nous, on était à Danané semaine passée, mais c'est pas grave. On est allé pour installer la cellule DDR de Danané et alhamdulillah, nous sommes de retour. Ok, comment tu t'appelles? C'est Mabéa. Mabéa. Oui. Tu es Yagouba? Ouais. Tu es mon allié, tu es mon esclave, mais c'est pas grave. On va parler de Dieu aujourd'hui. Non, ici là, on ne parle pas d'esclavage. C'est moi qui suis le maître ici. Donc, allons-y. D'accord, Yacouba, c'est nouveau, il n'y a pas de problème. Allons-y, qu'est-ce que tu as dit à mes frères ce matin là? Non, eux étaient en train de me demander que, ça dit quoi, si Ismaël était le fils. Ismaël, le fils d'Abraham. Voilà, ok. Il demandait, il y a un qui m'a demandé, bon, pourquoi Abraham a 2 enfants? D'accord. Et puis il y a un, on dit donc que lui, le fils unique. D'accord. Pourtant, il a 2 enfants. Ça, c'est une bonne question. La première qui est là, mais c'est le deuxième là qu'on dit non, il est fils unique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par fils unique? Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Merci. Frère. Allô? Oui. Toi, tu dois savoir qu'il y a un problème. Parce que, comment quelqu'un qui a 2 enfants, et puis c'est le deuxième là, on va aller lui dire fils unique. C'est qu'il y a un problème. Et le problème se situe à quel niveau? Vous savez, Allah nous a dit dans le Coran, hein, Allah était clair, il a dit ceci, dans la sourate 3, je vais lire le Coran avant la Bible, quoi. Voilà, je vais te dire pourquoi ce problème. Ah, voilà, prends le courant même. Là, on va se laisser en même temps. Sourate 3, verset 69. Tu as la page? Je vais. Voilà, viens. C'est la matinale. Salam alaikum, famille. On va réveiller comme ça, donc on s'en va là-bas comme ça. Sourate 3, verset 69 à 70 jusqu'à 71. Je peux lire la lecture? Bon, faut lire. Allah il dit dans le Coran, Sourate 3, 69, 70, 71. 69 d'abord. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils n'égarent qu'eux-mêmes. Et ils ne sont pas conscients. Verset 70 de la Sourate 3. Je lis la lecture. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, c'est-à-dire le Coran, cependant que vous êtes témoins? Verset 71 que je cherchais. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Allô, bien-aimé? Oui. Tu m'entends? Voilà, donc, Allah il dit, ils ont caché le faux. C'est-à-dire, ils ont mélangé le faux au vrai et puis ils ont caché la vérité. Quelle est cette vérité-là? C'est que dans la Bible, Ibrahim, la paix de Dieu soit sur Ibrahim, il a eu 2 enfants. D'abord, le premier enfant d'Abraham, il s'appelait comment? Je te demande quoi? Le premier fils d'Abraham s'appelait comment? Oui. Ismaël. D'accord. Ismaël est né avant Isaac. Entre Abraham et Agar, l'enfant là, c'est Ismaël. Il dit, moi, il parle de, comment on appelle Abraham? Moi, il parle pas de la maman d'Ismaël. Il dit, l'enfant, le premier fils d'Abraham s'appelait comment? Mais il n'a pas fait ça sur le dit. Est-ce que tu m'as écouté? Ismaël. Très bien. Il y a eu combien d'années entre Ismaël et Isaac? 14. Merci. Il y a eu 14 ans entre eux. Quand quelqu'un a 2 enfants, allô? Oui, allô? Quelqu'un qui a 2 enfants, est-ce qu'on peut parler de fils unique ou bien c'est lorsqu'il a un seul enfant?
Ça dépend du contexte. Je ne parle pas de contexte, je te demande simplement. Si moi, il y a 2 enfants, il vient, il faut te calmer, on va s'entendre. Si moi, j'ai 2 enfants, et puis toi, tu as un seul enfant, et puis moi, on vient me dire, moi, il y a 2 enfants, on me dit, mon fils unique, là, est-ce que c'est normal? Alors qu'il y a 2 enfants. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit ça dépend du contexte. Non, 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 il n'y a pas de moi d'abord, il n'y a pas de moi. enfants. Voilà, ça commence maintenant. Il n'y a pas de moi, il faut laisser le contexte. Je parle de moi. Est-ce qu'on peut dire à une personne qui a n'importe quel enfant, n'importe quelle personne, est-ce qu'on peut dire à une personne qui a 2 enfants? C'est la réponse que je suis en train de donner. Je dis, si toi tu as 2 enfants, et puis on vient, moi par exemple, je viens et te dis non, que ton fils unique là, pour l'envoyer, ou bien je vais envoyer ton fils unique. Ça va paraître bizarre chez toi, c'est pas ça, c'est la question. Donc, entre mes 2 enfants là, qui est le fils unique? Ils sont 2. Qui est le fils unique? Voilà. Ils sont 2. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que. Non, je te demande. Non, réponds-moi maintenant dans le contexte que tu veux. Entre les 2 enfants là, pourquoi? Attends, fils unique veut dire quoi? Fils unique veut dire quoi? Ok. Je peux expliquer maintenant. Je pose une question, hein. Qu'est-ce que veut dire fils unique? Quoi? Qu'est-ce que veut dire fils unique? Ah, que veut dire fils unique? C'est ça, donc, que veut dire fils unique en français, la définition, c'est ça? Oui, c'est ça. Je te demande, toi, selon toi, quand on dit fils unique, là, ça veut dire quoi? Fils unique, là. D'abord, même là, il y a plusieurs définitions. Mais quand on dit fils unique, c'est 1. Unique vient de 1. Donc, quand on dit fils unique, ça veut dire 2 ou bien 1? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire 2 ou bien ça veut dire 1? Ça veut dire 1. Ça veut dire 1. Très bien. Quand on dit Abraham, ça veut dire 1 seulement. Ça veut dire 1, non? Oui. Mais est-ce que quelqu'un qui a 3 enfants, 4 enfants, 8 enfants, on peut lui dire encore fils unique? On peut lui dire prends ton fils unique? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a... On peut lui dire fils unique. Non, tu dis on peut pas, tu dis on peut. Il faut te calmer, hein. Tu vas t'embrouiller. Il faut te calmer. Je viens. Bon, attends, hein. Je reprends la lecture. Tu dis fils unique, c'est 1 ou bien 2? Je veux savoir. Quand on dit fils unique, c'est 1. Est-ce qu'il y a un petit frère dans fils unique? Non. Il est unique. Tu es sûr qu'il est unique? Il n'y a pas petit frère derrière? Il n'y a pas grand frère aussi? Non. Très bien. Quand on dit à Abraham, prends ton fils unique, ils sont 2 ou bien il est 1? Il est 1. Il est seul. Le seul là, c'est qui? Takbir. Comment? Il dit le seul fils d'Abraham. Quand on dit Abraham, fils unique là, c'est quel enfant? C'est le deuxième. C'est celui qui est né après. Comment on appelle ça? Pourquoi tu mets après? Pourquoi tu dis après? Tu n'as pas dit que fils unique là, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petit frère. Pourquoi tu dis c'est le deuxième? On te dit unique, tu dis deuxième. Voilà pourquoi on l'a dit. Voilà pourquoi on l'a dit. Ils ont caché le faux. Ils ont mélangé le faux au vrai. Ils ont caché la vérité. Tu viens de reconnaître tout à l'heure là que quand on dit fils unique là, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas petit frère. Oui, mais c'est la vérité. Quand on dit unique là, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière, il est unique. Maintenant, on dit à Abraham unique. Pourquoi tu dis c'est le deuxième? Alors que toi, tu viens de dire, quand on dit unique, il n'y a pas de deuxième. Je peux répondre? Je t'écoute. Réponds à ma question. Ok. On est en train de parler en français, non? Oui. Quand on parle en français, là, ou on écrit en français, là, il y a ce qu'on appelle la forme, il y a ce qu'on appelle le fond. On est tous d'accord? Hein? Je t'écoute. Tu dis de t'écouter, non? Je t'écoute. Ok. Il y a le fond et il y a la forme. Raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit, quelqu'un peut avoir 2 enfants, 3 enfants. Mais si on parle de fils unique dans son cas, ça dépend du contexte. Parce que avant de parler de 2 enfants ou de 3 enfants là, il y a eu une promesse qui avait été faite. Et donc s'il n'a pas de fils unique dans ce contexte là, c'est selon cette promesse qui avait été faite là, que la Bible parle de fils unique. Faut pas interpréter toi-même. On dit Abraham unique, ton enfant unique là. Pourquoi c'est le deuxième? Toi-même, tu viens de reconnaître que quand on dit unique là, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Il est 1, non? Oui. Mais pourquoi Abraham a 2 et puis on dit fils unique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on disait Abraham fils unique là, Isaac n'est pas encore né. Voilà la tricherie. Isaac n'est pas encore né.
C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Voilà pourquoi Allah dit, ils ont mélangé le faux au vrai, ils ont caché la vérité. Comment on peut dire, toi, il faut prendre ton fils unique? Attends, quand on dit, je réponds à la question, pour qu'on se comprenne. Quand on dit à quelqu'un, fils unique là-haut, ton fils unique, est-ce que c'est 2 ou bien c'est 1? C'est le premier ou bien c'est le deuxième? Je te donne une seconde chance. Je te donne une seconde chance. Pourquoi me donner une seconde chance? Je vais rester toujours sur ma même réponse. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Il m'a demandé tout à l'heure, je te dis qu'on dit fils unique, ça veut dire 1. Unique vient de 1. Maintenant, pourquoi on dit à Abraham fils unique? Pourquoi on dit à Abraham fils unique et puis c'est le deuxième? Pourquoi? Donc ça ne veut pas dire 1. Ça veut dire unique ne veut pas dire 1 alors. Son fils unique ici là, concerne le deuxième selon la promesse qui avait été faite à Abraham. Mais pourquoi ça peut concerner deuxième? Quand on dit unique là-haut, c'est premier ou c'est deuxième? Pourquoi tu dis encore deuxième? C'est quoi ça là? Bon, attends. Donc, ça veut dire, c'est dans le cas d'Abraham seulement que unique est deuxième, quoi. Dans le cas d'Abraham, là. Donc, quand on dit Abraham, fils unique, là. Donc, quand c'est... Oui, vas-y. Dans le cas d'Abraham, là. Isaac est le fils unique à cause de la promesse. Parce que quand tu regardes le fond de la promesse qui avait été faite à Abraham, là, on se rend compte que c'est de lui qu'il s'agissait. Non, Abraham là, Isaac n'a pas été promis à Abraham. C'est Ismaël qui a été promis. Isaac n'a pas été promis à Abraham. C'est Ismaël qui a été promis à Abraham. Isaac a été promis à Sarah. Alors, tu veux dire quoi dans le cadre de la promesse? Attends. Je vais te poser une question. Hein. Vas-y. Que la promesse soit faite à Sarah ou qu'elle soit faite à Abraham, son mari. Je veux savoir, est-ce que Abraham seul peut faire enfant ou bien Sarah seule peut faire enfant? Sarah ne pouvait pas enfanter, Agar ne pouvait pas enfanter sans la volonté de Dieu. Personne ne peut enfanter sans la volonté de Dieu. C'est pas la réponse à ma question qui est là. Je dis, cette promesse qui dit ça a été faite à Sarah là. La promesse qui dit ça a été faite à Sarah tout à l'heure là, tu as dit ça. Il dit c'est Isaac. Non, il faut préciser. C'est Isaac qui a été promis à Saraï par Dieu. Ismaël a été promis à Abraham par Dieu. C'est ça, je demande. La promesse qui a été faite à Sarah là. Hein? Tu entends ma voix, non? La promesse qui a été faite à Sarah là. Allô? Je t'écoute. Cette promesse qui a été faite à Sarah là. Même si tu dis que ça n'a pas été fait à son mari Abraham, je veux savoir que ce soit fait à Sarah ou que ce soit fait à Abraham là. Est-ce que l'un des deux peut enfanter sans l'autre? Non, elle ne peut pas s'enfanter sans son mari. Ah, donc si la promesse là a été faite là, ça la concerne et ça concerne aussi son mari ou bien ça ne concerne pas son mari? Si, moi je te dis ça ne concerne pas son mari. Une femme seule ne peut pas enfanter sans son mari, non? Voilà. Maintenant, la promesse dont toi tu parles là, moi je te parle, tu as dit fils unique là-haut. Le fils unique qui a été, c'est écrit dans la Bible là. Genèse chapitre 22 là. Genèse 22 là. C'est quand on dit Genèse, dans Genèse 22, on dit, Dieu dit à Abraham, toi prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. C'est écrit. Mais le problème c'est quoi? C'est pas parce que c'est écrit que c'est forcément vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible là, c'est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Non, ça c'est un autre débat. Mais ils ont dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Je te prends un exemple. Toi, tu as Zonwe. Si moi, je viens chez toi à la maison, et puis tu as beaucoup d'enfants, deux enfants, c'est déjà beaucoup, non? Et puis, il vient, il te demande, allô, mon frère, ça va bien? Oui, ça va. Et ton fils unique, il est là? Alors que tu as 2 enfants, hein? Tu vas me répondre comment? Dans mon cas spécifiquement là, je ne peux pas te dire que j'ai un fils unique. Pourquoi tu ne peux pas me dire ça? Je ne peux pas te dire ça. Pourquoi? Parce que hein? Tu peux m'écouter? Je t'écoute. Ok. Je ne peux pas te dire ça dans mon cas parce que aucune promesse ne m'a été faite pour me... Non, faut le laisser bien parler pour pas s'enfuir. Allô? Je t'écoute. Aucune promesse ne m'a été faite pour dire de façon particulière, de façon spécifique, ou pour exercer l'un de mes enfants
comme un sujet particulier. Or, dans le cas d'Abraham, là, il y a eu une promesse. C'était pas ma question. Une promesse adressée de façon concernant quelqu'un de façon. C'est comme ça que vous faites pour vous dévier question des gens. Il vient chez toi à la maison, je te demande, frère, alors que tu as 2 enfants, hein, je te demande, ton fils unique est là, comment tu vas me répondre? Faut me dire. Parce que je te dis, dans mon cas, je ne peux pas te dire j'ai un fils unique. Pourquoi? Je te dis, je n'ai pas un fils unique. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Voilà. Mais c'est l'explication que j'ai donnée. Simplement parce que tu as 2 enfants. C'est parce que tu as 2 enfants que tu ne peux pas dire unique. Ou bien? Oui, alors, maintenant, Abraham a 2 enfants. Pourquoi tu as dit unique là? Pourquoi tu définis unique là? Sur base de quoi tu définis unique? Alors que tu sais que l'unique là, c'est forcément un, et puis c'est le premier. Fils unique, quand on dit. Le mot unique dans le cas d'Abraham là. Allô? Je t'écoute. Le mot unique dans le cas d'Abraham là, c'est parce que Isaac là, il est né selon la promesse de Dieu. Et selon cette promesse là, il est comme, quand tu prends par exemple un monsieur qui a 2 enfants, il y a un, sa maman est à la maison. C'est comme il est l'enfant de la maman qui est à la maison, la mère légitime, ou bien la mère du foyer. Et l'autre enfant, il est l'enfant du monsieur, mais sa maman n'est pas la femme légitime qui est à la maison avec lui. Elle ne vit pas sous le même toit que le monsieur, par exemple, ou bien ils ne vivent pas ensemble, en fait. Selon la loi, là, si les deux sont mariés, monsieur et madame à la maison, ils sont mariés, l'enfant qui va sortir de leur union, de leur mariage, là, c'est l'enfant légitime, c'est l'enfant légal. Mais attends, il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'Ismaël n'est pas légitime. Aucun verset. Tu peux me montrer un seul verset dans la Bible où on dit Ismaël n'est pas légitime? Il n'y en a pas. Faut pas dire. Pas légitime. Faut montrer. Il n'est pas légitime en ce sens que. Allô? Faut montrer un verset de la Bible qui dit Ismaël c'est un enfant illégitime. Ok. Quand la Bible dit que. Comment on appelle ça? Sarah prend sa servante pour la donner à son mari. Allô? Je t'écoute. Ok. Quand Sarah prend sa servante pour donner à son mari, la servante de Sarah et Abraham là, est-ce que elle avait droit à leur intimité ou bien à leur lit conjugal? Voilà. Comme Sarah et Abraham avaient partagé le même lit conjugal. Je te dis oui maintenant, je te réponds maintenant oui avec verset et preuve à l'appui même par la grâce d'Allah. Je te dis ceci. Je viens doucement. Doucement. Sarai là, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. Elle l'a pris et la donna pour femme à Abraham. On n'a pas dit la donna pour copine ou bien concubine ou bien pour dans le côté d'adultère. Genèse chapitre 16, verset 1 à 3. Comment? Genèse chapitre 16, verset 1 à 3. Et puis elle te demande en même temps, tu veux dire quoi? Abraham il a commis l'adultère quoi? Attends, Genèse chapitre 3. 16. 16, verset 1 à 3. Ok. Oui, je suis là. Lis la lecture. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Attends d'abord. Elle dit quoi? Peut-être aurais-je. Aurais-je là, ça veut dire quoi? Les enfants de ton mari sont tes enfants, mais ne sont pas tes enfants. L'enfant que Agar devait mettre au monde là, c'était pour Sarai. Ismaël là, sa vraie maman même là, c'est vrai, c'est sa maman. Très bien. Non, l'enfant devait être conçu par Agar pour donner à Sarai parce qu'elle ne pouvait pas concevoir d'enfant. Voilà pourquoi elle dit, peut-être aurais-je par elle. Peut-être que je vais avoir un enfant de par ma servante. Donc l'enfant Ismaël même là, il appartient à Sarai. Donc continue. Je suis d'accord parce que c'est l'enfant de son mari. Il dit, c'est pas pareil, c'est l'enfant de son mari. Allons-y. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. On dit,
Sarah, il a pris pour donner à Abraham comme quoi? Comme femme. Femme, là, ça veut dire quoi? Ok, je peux expliquer ça. Ah, moi, il faut expliquer. Femme veut dire quoi? Voilà ma question. Femme, là. Quand on dit on prend quelqu'un pour te donner comme femme, ta femme, là, ça veut dire quoi? Femme, ça veut dire quoi? Il y a différents. Il y a le mot concubine dans la Bible. Mais pourquoi on dit on la donna pour femme? Ça veut dire quoi? Faut expliquer. Il y a concubine dans la Bible. Hein. Il y a le mot concubine, mais ils n'ont pas utilisé ça ici. On dit femme. La prenant pour donner pour femme. Quand on te donne pour femme, ça veut dire quoi? Ok. Dans la Bible, là, tu es d'accord avec moi que, voilà, avec ça. Dieu a dit que quand l'homme va quitter son père, sa mère, là, les deux formeront une seule chair, non? S'attachera à sa femme. Il va s'attacher à sa femme, non? Maintenant, le femme là, il y a des femmes dans Aga ici, là, ça veut dire quoi? Ce qui signifie que. Alors, il faut m'écouter, il faut écouter mon explication. Vas-y, vas-y. Tu viens oublier, mais apparemment, tu es en train de t'embrouiller. Non, tu fuis ma question, c'est pourquoi je te ramène. Voilà, j'ai dit. Voilà. Les deux, ils vont former une seule chair. Ce qui signifie que quand toi, tu es un homme, tu vas vers une femme pour faire des rapports sexuels là. Vous formez une seule chair. Donc, du moment où tu vas vers, Abraham va vers Agar pour coucher avec elle, pour avoir pour avoir un enfant là. Les deux forment une chair. Donc, c'est pourquoi la Bible parle ici de sa femme. D'accord. Est-ce que maintenant c'est où on dit Ismaël est illégitime là? Faut montrer le verset où on dit Ismaël c'est un enfant bâtard ou bien c'est un enfant illégitime. Subhanallah. Moi je n'ai pas dit Ismaël est un enfant bâtard parce qu'il a un père. Ah mais pourquoi tu dis que l'enfant, pourquoi tu dis l'enfant légitime de la femme mariée et l'enfant qui n'est pas la femme qui n'est pas, tu veux dire quoi? Est-ce que bon attends hein, on va avancer. Ismaël là c'est un enfant légitime ou bien il n'est pas légitime? Ismaël là. Allô? Attention à ta réponse. Ismaël est légitime ou bien n'est pas légitime? Ismaël là, il n'est pas légitime. Pourquoi je dis ça? Donne la preuve. Il est le fruit de l'impatience de Sarah envers la promesse qui lui avait été faite. Est-ce qu'Abraham a commis l'adultère? Bien sûr. Abraham a commis l'adultère, non? Oui. Genèse chapitre 12. Faut prendre ça. Attends ça. Genèse 12, verset 1 à 3. Si Abraham a commis l'adultère, regarde ton sort. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Ta propre vie va t'attraper, te corriger et t'envoyer en enfer. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Vas-y, comme Abraham a commis l'adultère, tu sais qu'Abraham, selon la Bible, il est l'ami de Dieu, non? Son ami, selon la Bible. Il y a tout dans le verset là, Jacques chapitre 2, verset 23-24. Vas-y. Vas-y, 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Vas-y, frère. Ouais, l'Éternel dit à Abraham. Oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. Oui, et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. D'accord. Il dit, je vais bénir. Attends, il vient. Ah, il faut te calmer. Il dit, je vais bénir tous ceux qui vont te bénir. Les musulmans bénissent Abraham tous les jours dans les prières. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid. Nous on le bénit chaque jour dans nos prières. Donc Dieu nous a bénis. Maintenant quelqu'un qui dit que Abraham a commis l'adultère là. Il vient. Tu t'attends à la bénédiction de Dieu ou à la malédiction en disant à l'ami de Dieu qu'il a commis l'adultère. Voilà, si Dieu dit, je bénirai tous ceux qui te béniront et je vais maudire toute personne qui vont te maudire. Maintenant, quand toi tu dis à Abraham, il a commis l'adultère, l'ami de Dieu, le père de la foi, et tu dis qu'il a commis l'adultère, tu t'attends à bénédiction ou à malédiction? Je vais te répondre. Point d'interrogation. Oui. Tu as mis un point d'interrogation. Maintenant, je peux répondre à ce point d'interrogation là. Je t'écoute, hein, selon Genèse 12, 3 là. Comment? Vas-y, je t'écoute. Tu t'attends à la bénédiction ou à la malédiction de Dieu, selon ce que tu as dit sur Abraham. C'est ça que je te demande. Si tu as fini de poser ta question, est-ce que je peux te répondre maintenant? J'ai posé ma question. Est-ce que tu as entendu ma question?
J'ai bien saisi, j'ai bien saisi. Allons-y. Vas-y, réponds-moi. Ok. Ouais. Abraham a reçu la grâce de Dieu. Parce que au temps d'Abraham, là, il n'était pas le seul être vivant sur la terre, il n'était pas le seul homme sur la terre. Mais si Dieu lui a fait cette promesse-là, c'est par pure grâce. Au même titre que David, le roi David a commis l'adultère. Le roi David était un criminel, il a tué, il a fait tuer des gens. Mais face à ce roi-là, Dieu a dit que voici l'homme selon mon cœur. Dieu n'a pas tenu compte des comportements, des agissements de David. Voilà pourquoi je l'arrête. Pour dire non que voici l'homme selon mon cœur. Alors, c'est pour te dire aussi que Dieu n'a pas regardé à l'acte qu'Abraham a posé pour dire je vais te bénir, je bénirai tes entrailles, je bénirai tous ceux qui vont te bénir, tous ceux qui vont te bénir. Ce n'est pas ça. L'homme reste l'homme. L'homme est né pécheur d'abord. Même un bébé, il est né pécheur d'abord parce que le sang de ses parents... Ça, c'est pas vrai d'abord. Il ne faut pas rentrer dans le péché là. Non, où tu t'en vas là, ce n'est pas le thème du jour. L'homme est né pécheur là, ça c'est un mensonge. L'homme est né pécheur là, c'est un mensonge. Eh bien, ça c'est un mensonge. Je n'ai pas encore fini mon explication. Bon, vas-y. Vas-y, mais il ne faut pas toucher. Il t'a dit de répondre à la question. Quand quelqu'un maudit Abraham là, il traite Abraham d'adultérien là. Faut attendre. Mais tu réponds pas à la question. Faut attendre. Allons-y. C'est une conversation téléphonique. On ne s'entend pas bien. Donc, il faut te calmer. Je vais te donner mes explications. Il fuit ma question. Tu m'entends? Tu m'entends? Il dit, est-ce que tu peux répondre à ma question? Pourquoi on avance? Mais c'est la question que je suis en train de répondre. Bon, vas-y, réponds. Voilà. Donc, le fait de dire qu'Abraham a commis l'adultère, ou bien Abraham a péché, parce que l'adultère c'est le péché, Abraham a péché là, ça ne signifie pas que là qu'il a posé, ou bien ce qu'il a fait là, c'est bon. Et ça n'enlève pas aussi la bénédiction de Dieu sur sa vie. Ça n'annule pas la bénédiction de Dieu sur sa vie. C'est un être humain qui a commis un acte, mais Dieu n'a pas regardé à ce stade-là pour le bénir. C'est tout. Sinon, il n'était pas l'homme le plus parfait de sa génération pour dire que je te bénirai et je bénirai tous ceux qui vont te bénir et je maudirai tous ceux qui vont te maudire. Non, il n'était pas l'homme le plus parfait de sa génération, de son époque. Mais c'est Dieu qui a fait cette grâce-là. C'est Dieu qui a fait Maintenant, réponds à ma question maintenant. Tu as fini le détour là, tu as fini de tourner là, tu allais tourner, tu es venu. Réponds à ma question maintenant. Voilà, je suis revenu. Voilà, donc réponds à ma question. Je suis revenu, c'est pour te dire que je n'ai pas maudit Abraham pour que je sois maudit. Mais pourquoi tu dis qu'il a commis l'adultère? Mais si quelqu'un a commis l'adultère, on ne va pas dire qu'il a commis l'adultère. Maintenant, quand toi tu dis à Abraham il a commis l'adultère là, c'est toi qui es Dieu pour permettre pour dire Abraham a commis l'adultère. Tu ne peux pas montrer le verset? Je parle à la lumière de la parole de Dieu. Quel verset de la Bible? Quel verset de la Bible qui dit qu'Abraham a commis l'adultère? Quel verset? Ah bon? Quel verset de la Bible qui le dit? Il faut montrer. Tu ne peux pas. Il va te donner maintenant l'enseignement. À leur époque là, c'était autorisé de marier. D'ailleurs même, je vais te poser une question. C'était quoi? Il était autorisé de marier sa servante. Il était autorisé de prendre son esclave comme femme, sa servante. Il va te donner le cas de Jacob. Donne-lui son truc. Il va passer. Il va te donner le cas de Jacob. Jacob là, comme tu dis Ismaël là, c'est un enfant illégitime. Et qu'Abraham a commis l'adultère, je dis, je garde ces deux points là. Jacob là, il avait marié Léa, il avait Rachel. Il a pris les servantes de Léa et Rachel qui s'appellent Bila et Zilpa. Est-ce que Jacob a commis l'adultère? Il est descendant, c'est de là-bas que Jésus est sorti. Hein? Donc, fais attention à ta réponse. Les enfants de Jacob là, ils sont légitimes ou bien ils sont illégitimes? C'est le même cas là. Ok. Je peux te répondre, non? C'est ça, Yardan? D'accord. Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une boîte et puis on va donner une forme pour dire voici la forme de Dieu qui est là. Pour te dire, la manière Dieu peut agir envers un X là, c'est pas de cette même manière il peut agir envers un Y. Jésus est là-bas. Ça c'est un. De deux, c'est pour te donner un autre exemple encore. Au temps de Caïn et Abel, les deux ont fait offrande. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'une personne? Pourtant, ils sont frères, ils sont même père, même mère. Dieu a agréé l'offrande de un et il a rejeté l'offrande de l'autre.
pour dire que Dieu n'agit pas, Dieu agit en fonction de lui. Il n'agit pas sur il a voyagé encore, hein. Il le ramené. Il ne regarde pas les humains des hommes pour agir. Et il fait comme bon lui semble. C'est pourquoi il est souverain. Il fait les choses et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il peut agréer pour toi et il va rejeter l'autre. Comme il peut rejeter pour l'autre et il va agréer pour toi. Ça n'a rien à voir avec nos sentiments humains. D'accord, donc réponds à ma question maintenant. Tu as fini de tourner, réponds. La réponse est là. Quelle est la réponse? C'est l'explication que j'ai donnée là. Je ne t'ai pas parlé de... Il dit, les enfants de Jacob sont illégitimes ou illégitimes. Je te demande, tu dis, si allait à jamais pour venir. Les enfants de Jacob sont quoi? Ils sont légitimes ou bien illégitimes. Parce que c'est le même cas que pour Agar. C'est le même cas que pour Agar. Agar, Sarah ne pouvait pas enfanter. Elle a pris sa servante, donné à son mari pour avoir un enfant. Tu dis, l'enfant là est illégitime. Le même cas se présente à Jacob. Jacob a pris les deux femmes. Comme l'autre était aimé que l'autre, donc Dieu a rendu stérile l'autre pour que l'autre n'a qu'à enfanter. Maintenant, comme l'autre ne pouvait pas enfanter, elle a pris sa servante, elle a donné à son mari de la même manière comme Agar a fait. Maintenant, comme pour Agar, c'est l'enfant illégitime, et pour Jacob là, ses servantes où il a eu des enfants à elle là, ces enfants-là sont légitimes ou bien illégitimes. C'est la même chose pour Agar. Hein. Si dans le cas de Jacob, il lui était permis d'aller envers sa servante selon la propre volonté de Dieu. Moi, je ne peux pas dire non que ce que Dieu a décidé là. Mais pour Agar aussi là, c'était légitime. Pour Agar aussi là, c'était légitime. Pourquoi tu as dit l'enfant là, il est illégitime? C'est pas, ou bien Dieu, Abraham a commis l'adultère devant Dieu quoi. Et puis Dieu n'a rien fait quoi. C'était légitime pour Abraham aussi. Donc il avait le droit d'aller vers sa servante. Il allait vers sa servante. Toi tu dis l'enfant qui est sorti là-bas est illégitime. Maintenant le grand-père, l'ancêtre de Jésus a fait la même chose là. Faut me dire, l'enfant qui est sorti là-bas là, c'est illégitime ou bien c'est illégitime? Ben, c'est ce que je te dis. C'est au temps de Jacob là, Dieu lui avait permis de faire déposer ce cas là. Moi je ne peux pas dire que Dieu l'a. Voilà, donc au temps d'Abraham aussi c'était légitime. Donc tous les enfants là sont légitimes. Donc il ne faut pas dire qu'il y a un qui n'est pas légitime. Voilà. Parce que pour eux là, comme côté Ismaël, Mohamed sur la salam est là-bas, donc il est illégitime. Maintenant, côté Jacob là, comme il y a Jésus là-bas, il n'y a pas de problème. Revenons à nos moutons. Allô? Ah, sérieux? Non. Ah, ouais, c'est bon. Il dit le même question qui a posé sur Abraham. Abraham a commis le même. Allô? Allô? Oui, allô? Je vais repartir maintenant sur le cas de l'enfant là. Il dit, Dieu a mis Abraham à l'épreuve en voulant qu'il immole son fils. C'est vrai ou bien c'est faux? C'était une épreuve ou c'était pas une épreuve? Lorsque Dieu dit à Abraham d'immoler son fils là, lorsque Dieu disait à Abraham, l'Éternel Dieu dit à Abraham là, il n'a qu'à sacrifier son fils unique là-haut. C'était pour le mettre à l'épreuve ou bien c'était pas pour le mettre à l'épreuve? C'était pour le mettre à l'épreuve. Maintenant, quand on veut mettre quelqu'un à l'épreuve, qui a deux enfants, celui qui a deux enfants est plus éprouvé ou bien c'est celui qui a un enfant qui est plus éprouvé? C'est selon le bon vouloir de Dieu. C'est pas ma question. C'est la réponse qui est là. Mais c'est pas ma question. Parce que c'est Dieu qui a donné cette instruction-là. C'est pas ma question. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Aïe, t'es fâché pourquoi? C'est pas par là. Faut te calmer. Je repose ma question. Je repose ma question. Oui. Oui. Comme Dieu devait éprouver Abraham, nous savons que l'épreuve, c'est quelque chose qui est difficile. C'est des malices. C'est des questions, c'est des questions malices. Si tu dis, c'est lui là qui a un enfant, là, ou c'est l'autre. Non, c'est la sincérité. Non, c'est la sincérité de ton cœur. C'est l'honnêteté de ton cœur. Il dit, quelqu'un qui a deux enfants, et puis l'autre là a un enfant. Si on demande aux deux camps de sacrifier un enfant, qui sera le plus éprouvé? C'est celui qui a deux ou bien c'est celui qui a un seulement, unique seulement? Humainement parlant, c'est celui qui a deux. Faut parler moutonnièrement parlant. C'est pas mon problème. Je veux une réponse. Quoi humainement? C'est ça que je dis aussi. La réponse que je te donne, c'est la réponse selon le raisonnement humain. Quelle est la réponse? C'est celui qui a deux enfants. Selon le raisonnement humain, celui qui a deux enfants, c'est lui qui sera plus éprouvé que celui qui a un. Pourquoi? Faut expliquer. Pourquoi? Comment? Faut expliquer. Pourquoi? Parce que lui qui a deux là, s'il y a un qui est parti, il lui reste encore au moins un. Mais pourquoi tu dis le plus éprouvé? Il n'est pas éprouvé.
Il n'est pas éprouvé. Tu dis celui qui a 2 enfants est le plus éprouvé. Mais c'est faux et archi faux. Celui qu'on doit plus éprouver, non? Non, non, non. Il sera éprouvé. Celui-là va être éprouvé. Il va avoir des... C'est-à-dire que quelqu'un qui a 2 enfants et puis l'autre a 1 enfant. Si on dit qu'il faut tuer un, entre les deux là, qui va avoir? Parce qu'Abraham là, Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu l'a mis à l'épreuve. Or, une épreuve là, l'épreuve peut avoir lieu que l'enfant là doit être unique seulement. Mais s'ils sont 2, il n'y a pas d'épreuve. Mais voilà, pour vous là, ouais, faut le laisser. Faut le laisser. Vous m'avez déjà appelé, faut te taire. Faut pas l'embrouiller là-bas, faut te taire. Après, vous allez régler pour vous. Moi, je suis en direct actuellement. Les internautes sont là à nous écouter. Ils veulent prendre note, ils veulent comprendre des choses. Je répète, hein, Dieu mis à... faut prendre Genèse chapitre 22, ou bien 21 même. Prends, on va lire. Là, c'est mieux. Genèse 22. Genèse 22. 22. Verset 1er, 1 à 2. Ouais, poli. Bon, d'accord. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ma question est là. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Je vais le tester. Il va tester sa foi pour voir. Je vais le serrer pour voir s'il a vraiment la foi. Et puis on peut lui donner même le titre de père de la foi. Maintenant, il se trouve que à ce moment là-haut, Abraham a 2 enfants ou bien il a 1 enfant. Est-ce que l'épreuve dont on parle là, l'épreuve peut avoir lieu lorsque l'enfant est 1 ou bien c'est lorsque l'enfant est 2 qui sera éprouvé? Voilà ma question. Ok. Qui a répondu à ça là? L'élément essentiel sur lequel Dieu est en train de s'accentuer, il est en train de vérifier là. C'est la foi d'Abraham. Effectivement. Ce n'est pas... Comment? J'ai dit effectivement, c'est la foi d'Abraham, il veut voir. Il veut voir sa foi, le niveau de degré de sa foi. Voilà, c'est la foi d'Abraham. Il est en train de voir le niveau de le degré. Mais en essayant de voir le degré de cette foi-là, il met aussi le sentiment humain d'Abraham en exergue. Ça veut dire quoi? Humainement, là, est-ce que Abraham, on peut lui demander de faire quelque chose de façon impossible, humainement parlant, et puis, avec cette foi qu'il a là, il va accepter. C'est pourquoi Dieu a choisi cet enfant-là de façon particulière. C'était pas ma question. Comment? C'était pas ma question. C'est-à-dire, tu m'entends. En fait, tu m'entends. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. C'est 2 choses différentes. Je repose ma question. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. On voit qu'il y a épreuve. Épreuve, c'est quelque chose qui est difficile qu'on ne peut pas peut-être supporter. Mais on va voir si tu vas le faire ou pas. C'est comme par exemple, toi tu as 1000 francs. Le frère qui est à côté de toi, il a 500. Moi, je viens, il est faim. Il dit, s'il vous plaît, donnez-moi 500 francs à manger. Toi, tu as 1000 francs, hein? Lui, il a 500. Entre vous deux là, celui qui va me donner 500 là, et la personne sera éprouvée là, c'est qui? Entre vous deux. C'est celui qui a 500 seulement. Pourquoi? Parce que s'il te donne, il n'aura plus rien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, takbir. Maintenant, quelqu'un qui a 2 enfants, ou bien c'est quelqu'un qui a 1 enfant qui sera éprouvé, quand on dit de sacrifier 1, on te dit d'immoler l'un de tes fils, ou bien ton fils. Si tu as 2 enfants, tu seras plus éprouvé, ou bien c'est quand tu as 1 seul qui sera éprouvé? Si un a 2 enfants et puis l'autre a 1 enfant, oui. Entre les deux là, si on dit de sacrifier 1, qui sera plus éprouvé? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est celui qui a 1 enfant. Très bien. C'est celui qui a 1 enfant, très bien. Maintenant, comment se fait-il que Abraham a 2 enfants et puis toi tu dis c'est le deuxième qui devait sacrifier? Où est l'épreuve? Parce que s'il a immolé Isaac là, mais Ismaël est toujours là. Ismaël, même s'il est dans le désert là, il a compris maintenant. Il a compris maintenant. Ah, attends, il a fini. Comme tu as compris, il a fini. Tu as donné les bonnes réponses, mais tu as les gâter devant. Parce que c'est le manque de sincérité du cœur qui fait ça. Je continue ma parole. S'il a immolé il vient. S'il a immolé Isaac là, s'il a immolé Isaac,
comme tu dis, c'est Isaac, mais Ismaël est toujours là ou bien Ismaël n'est pas là? Ismaël est là. Mais où est l'épreuve? L'épreuve là, c'est le ressentiment que Abraham aura. C'est le ressentiment que Abraham aura. Il dit, il a encore un enfant. Il a encore un enfant. Faut pas mentir. Il a encore un enfant. Où est l'épreuve? Toi, tu as dit tout à l'heure, c'est celui qui a un seul enfant qui sera éprouvé. Puisque après lui, il n'y a plus d'enfants. Mais s'il a donné Isaac là, mais Ismaël est toujours là. Ismaël est dans le désert là-bas. Il n'y a pas d'épreuve parce qu'il a un espoir encore. Donc, c'est pas Isaac, c'était Ismaël. Parce qu'il fallait que l'enfant soit unique. Pourquoi on l'immole? Mon frère, tu peux avoir plusieurs enfants, hein, mais tu ne peux pas aimer tous tes enfants de la même manière. On parle d'épreuve, on ne parle pas d'amour, on parle d'épreuve. Il n'y a pas d'amour parce que c'est précisé dans le... Tu aimes. Ton fils que tu aimes. On parle d'amour, Dieu pas d'amour, Dieu a précisé, il a spécifié. Je répète encore. Où est l'épreuve? Où est l'épreuve s'il a immolé un, alors qu'il y a un autre qui est là? Tu as donné l'exemple tout à l'heure de 500 francs. Attends, il retourne encore. Quelqu'un qui a 1000 francs, quelqu'un qui a 500, si l'un de vous me donne ces 500, qui est le plus éprouvé? J'ai dit, les mêmes questions que tu me poses, je te donne les mêmes réponses, tu poses les mêmes questions. Tu avais déjà répondu, hein? Tu avais déjà répondu, c'est pour ça qu'on est en direct, ça a été déjà enregistré. Donc, tu n'as qu'à répéter la même chose. Si tu as changé net, on va comprendre que tu n'es pas sincère. Non, mais on ne peut pas s'attarder sur les mêmes choses, on doit avancer ou bien. On n'est qu'à avancer, mais dans l'honnêteté. Quelqu'un qui a 1000 francs, quelqu'un qui a 500, qui sera le plus éprouvé si l'un de vous me donne 500? Son cœur est bloqué. Sa bouche veut dire la vérité, mais son cœur bloque. Non. C'est parce que je suis fatigué de répéter la même chose que je m'éteins maintenant. Non, mais je t'écoute, il faut parler. Quelqu'un qui a 500, quelqu'un qui a 1000 francs et l'autre a 500. Si moi... Je dis, c'est celui qui a 500, il aura un pincement au cœur par rapport à celui qui a 1000 francs. Donc il sera éprouvé, non? Il sera éprouvé. Merci. Maintenant, quelqu'un qui a... Si donner tes 500, c'est une souffrance, c'est qu'il sera éprouvé. Voilà, donc c'est une souffrance, parce qu'il n'aura plus rien. Tu peux donner tes 500 sans être éprouvé aussi. Non, si tu as donné tes 500 de la journée, là, toi, tu as quoi derrière encore, après 500 là? Tu n'as rien encore? Voilà, je peux donner mon tout, qui est mon 500 là, sans être éprouvé aussi. Mais c'est pas grave, mais au moins tu n'auras pas le même sentiment, ou bien les mêmes épreuves que l'autre là, parce que l'autre là, il vient. Tu me dis maintenant pour dire que il y a le degré d'épreuve. Donc voilà, donc l'épreuve là. Maintenant, lui qui a 1000 francs là, où est son épreuve? Faut me montrer lui qui a 1000 francs là, où est son épreuve? Mais lui qui a 1000 francs là, si lui aussi là, il c'est vrai que ces 1000 francs sont réservés pour quelque chose de bien. Non, maintenant. Il se dit que s'il en a 500 pour donner à son prochain, ça va peut-être gâter son programme. Il peut ne pas donner. Non, et s'il donne, où est l'épreuve? S'il a donné, faut pas dire il peut pas donner. Non. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais au moins il a encore 500 francs. Au moins, il a encore 500. Ou bien? Mais son degré de preuve sera moins par rapport à celui qui n'avait pas. C'est pas grave. Attends, ça, il va admettre la vérité tout de suite là. Bon, toi tu as 500, l'autre a 1000 francs. Vous devez prendre une voiture pour aller à Djamé. Le transport coûte 500 francs. Entre vous deux là, si toi tu as donné tes 500, tu vas pouvoir prendre le transport pour partir? Non. Et l'autre là, lui il a donné 500 francs dans ses 1000 francs. Alors que le transport coûte 500. Est-ce que lui pourra partir? Bien sûr. Donc là-bas est terminé. Maintenant on revient à Abraham. Abraham a 2 enfants selon toi. Il a eu 2 enfants, je suis d'accord. Mais au moment du sacrifice là, pourquoi c'est le 2e enfant et le premier enfant il est où? Il n'est pas mort. Où est l'épreuve si Abraham a donné son 2e enfant qui est Isaac? Il n'y a pas d'épreuve. L'épreuve peut avoir lieu que lorsque... Attends, il a parlé pour moi, là tu as parlé pour toi, pardon. Moi je sais que tu n'as pas dit la vérité. Malgré qu'il ait pris les exemples de 500 francs là, il répète encore. Supposons, Abraham donne son fils unique. D'ailleurs, le mot est là, unique. Tu ne réponds plus. J'ai dit, si tu ne pas de 500 000 francs, moi je réponds. Non, 500 là, on s'est déjà compris là-bas. Tout le monde, les internautes m'ont compris, eux, ils ont compris. Maintenant, je suis dans Abraham. Abraham là, on a dit d'abord, il y a des critères. On dit, prends ton fils. On n'a pas dit,
On n'a pas dit prends l'un de tes fils. Ah, faut regarder, hein. On n'a pas dit prends l'un de tes fils. Dieu dit prends ton fils. C'est un. Ton fils, ton frère, est-ce que ça s'arrête là? Attends, il a continué. C'est moi, Eli, non? Voilà, le texte est devant moi. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ah. Il a te posé question maintenant. Non, il y a des critères. Hein, je viens ça. L'élément qui doit sacrifier là doit remplir certains critères. Je viens ça. Si il doit remplir certains critères, on ne doit pas mettre le mot unique. On ne doit pas mettre le mot unique. Unique, même le mot unique, même ici, là, ça fait partie des critères. Attends, quand on dit Jésus est le fils unique de Dieu, là, ils sont combien? On laisse Jésus de côté. Alors, mais non, c'est un exemple, je prends. Non, je ne parle pas de. Je ne vais pas là-bas. On dit simplement Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique là. Quand on dit fils unique là, est-ce qu'ils sont deux? Pourquoi dans Abraham tu dis ils sont deux? Ça, c'est pas honnête ça. Je reviens encore pour dire ceci. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Unique là, ça ne veut pas dire deux, c'est un. Maintenant, si toi tu dis que c'est Isaac là-haut, il dit ok, alléluia, amen, si c'est Isaac. Maintenant, où est le preuve? C'est pas moi qui ai dit que non, Isaac est fils unique, hein. C'est la Bible qui le dit. Je n'ai pas écrit la Bible. Hein. Je répète, il dit c'est pas tout ce qui est dans la c'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est vrai, mon frère. Tu vois? La Bible est truffée de faux et de vrai. Il y a un pasteur aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on va le regarder, il est en train de démontrer par A plus B que la Bible est faux. Lui-même, il a confirmé même. Lui, et puis lui, le pasteur, hein, c'est pas moi. Hein. Maintenant, moi, musulman, là, je sais que dans la Bible, là, il y a vérité puis il y a mensonge en même temps. Mais allons-y. Ça, c'est une tricherie. Je termine sur ça. Je vais terminer sur ça. On termine sur ça, là. Hein. Je répète. Allô? Ouais. Le premier chapitre, là. Le premier chapitre, Abraham et Isaac, là, on va terminer sur ça. Il y a ma dernière question. Est-ce que quelqu'un qui a deux... Ma dernière question sur ce thème-là, là, on va aborder l'autre thème, là. Tu as parlé d'un autre thème avec mes frères, ils m'ont dit ça. Est-ce que... Quand on dit à Abraham, Dieu le met à l'épreuve. Est-ce qu'il y a épreuve que lorsque l'enfant est un, ou bien il y a épreuve lorsqu'ils sont deux? Pour moi, là, il y a épreuve lorsque l'enfant est unique, quand il n'y a pas deuxième, il n'y a pas premier, il n'y a pas deuxième, un seul enfant. Parce que si Abraham a donné cet enfant-là, Abraham n'a plus d'enfant. Donc là, il y a épreuve. Mais si c'est le deuxième enfant, si Abraham a donné le deuxième enfant, il n'est pas éprouvé. Pourquoi? Il a un espoir qui est Ismaël, qui est quelque part là-bas. Maintenant, toi, ta réponse, c'est quoi? Là, on termine. Moi, ma réponse là, et je pense que sur ce sujet-là, je vais me prononcer aussi pour la dernière fois. Hein? Mets droite, s'il vous plaît. Allô? Je t'écoute, c'est à toi la parole, je t'écoute. Ok. La question que tu me poses de savoir s'il y a épreuve ou bien il n'y a pas épreuve là. Puisque Abraham, il a deux enfants, et puis on dit qu'il n'a qu'à sacrifier un. Dieu dit de sacrifier un. Maintenant, tu me demandes s'il y a épreuve ou bien il n'y a pas épreuve. Moi, je dis, il y a épreuve. Ah, allô? Je t'écoute, c'est à toi la parole. Faut parler. Ok. Moi, je dis qu'il y a épreuve. Pourquoi il y a épreuve? Il y a épreuve par rapport aux critères que l'élément à sacrifier devait remplir. C'est la relation qui existait entre cet élément-là et celui qui devait faire le sacrifice. Parce que les épreuves-là sont passées par degré, par catégorie. Tu peux avoir un enfant, l'autre va avoir deux enfants. Vous n'avez pas les mêmes catégories d'épreuves. Donc là, il y a épreuve. Pourquoi? Parce que la Bible précise que c'est l'enfant que, comment il s'appelle, Abraham aimait. Et c'est l'enfant unique. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. C'est pourquoi je dis qu'il y a épreuve. Et la Bible aussi précise qu'il y a épreuve. Parce que déjà, l'amour d'un père pour son enfant, qu'il aime tant là, c'est déjà une épreuve de sacrifier cet enfant qu'il aime là. C'est déjà, même s'il a deux enfants, mais la Bible a spécifié pour dire que c'est telle personne, c'est de cette personne-là qu'il s'agit. Pourquoi c'est de cette personne qu'il s'agit? Parce que l'amour de son père pour cet enfant-là est très grand. Donc je dis, il y a épreuve là. Il y a épreuve quand l'enfant...
Oui, il y a épreuve. Il y a épreuve quand ils sont deux ou bien quand ils sont un. C'était ma question, quoi. Ce n'est pas le nombre qui compte. Moi, c'est ma question. Ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Moi, c'est ma question. Même celui qui a 10 enfants, là, il peut éprouver. Il peut être éprouvé. Il peut avoir des éprouves. Mais s'il a tué un enfant, il lui reste des enfants encore, ou bien il ne lui reste pas des enfants encore. Il peut lui rester des enfants. Maintenant, celui qui n'a plus d'enfants. Voilà. S'il a plus d'enfants qu'il a sacrifié un, il lui reste encore des enfants. Maintenant, celui qui n'a un seul enfant, si lui il a tué son un là, il lui reste quoi? Il ne lui reste rien. Maintenant, qui est le plus éprouvé? C'est celui à qui il ne reste plus rien. Merci beaucoup. Et au thème suivant. Les frères qui sont à côté, il avait parlé de quoi encore? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il dit Jésus est Dieu. C'est sans le Jésus qui va nous sauver. Est-ce que tu as dit ça? Là-bas, là, tu as couru, hein? Là-bas, là, il a couru à toi, hein? Oui, je t'écoute, hein? Il a dit là-bas, là, est-ce que tu confirmes ce qu'ils ont dit là? Oui, c'est ce que j'ai dit. Faut répéter et entendre, parce que c'est sorti de leur bouche. Moi, il va entendre ça. Non. Ce qu'ils ont dit là, c'est parce que tu as entendu que tu m'as demandé si je confirme, non? Oui. Voilà. D'accord. Et puis je t'ai dit oui, je confirme, non? D'accord. Mais est-ce que... Donc je vais dire, Jésus n'est pas Dieu, c'est un prophète selon la Bible. Toi, tu dis quoi? Il est un prophète selon la Bible. Oui, selon la Bible. D'accord. Comme donc, on commence par Matthieu 21. Allô? Oui, je t'écoute. Il a dit selon la Bible. Hein? Oui. Après, il ne faut pas aller changer une parole. Moi, il dit c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible. Que Jésus, il est prophète. Il va changer une parole après. Regardez. Hein. Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. On commence par là. Allô? Matthieu 21. Non, c'est causerie. C'est causerie, c'est causerie. C'est causerie. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ou encore 05 deux fois. 40 86 85. S'il y en a, il y a des gens qui connaissent mon numéro là-bas, ils peuvent mettre. Hein. Mais c'est 07 47 32 04 55. 05 deux fois. 40 86 85. C'est les deux numéros de la DDR désormais. C'est vrai, je reçois ces numéros-là. Je reçois des appels souvent dessus, mais c'est le numéro direct maintenant. Quoi. Il y a des fixes aussi. Ouais, je vous écoute, c'est toi, j'attends. Comme la femme dit quoi? La dame qui est là, elle dit quoi? Oui, on a fini. Il faut donner le verset. Matthieu 21, 10 à 11. 21. Oui, allons-y. Matthieu 21, 10 à 11. Ça, c'est le premier verset. Hein. Il a donné plusieurs pour montrer que la Bible dit que Jésus est prophète. Allons-y. Matthieu 21, 10 à 11. Il faut faire la lecture. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Ouais, c'est tout. On dit Jésus est qui? La Bible dit Jésus est qui? Hein? Oui, tu dis quoi? La Bible dit Jésus est qui dans ce passage-là? Il est prophète. Ça fait 1. Allons dire Jean 4, 17 à 19. Ça fait premier verset, hein, où la Bible dit Jésus est prophète. Premier verset. Jean 4, 17 à 19. On lit. Tu lis plus? On lit, ou bien c'est moi qui suis en train de parler. Non, quand tu as donné tes versets là, moi, il dit. Moi, j'ai la Bible devant moi. Paul dit, je te suis. Je suis ta lecture. Bon, d'accord. Comme tu insistes. Ce n'est pas la lecture qui est le problème. C'est la compréhension. Mon donc, frère. Comme tu peux lire. Voilà, donc il va lire. C'est pas grave. Faut laisser ça, il va lire. C'est pas grave. Jean 4, verset 15. Jean 4, verset 15. Il commence par le verset 15. La femme lui dit, Seigneur. Ouais, verset 15. Je vais lire.
Jean 4, verset 15 et suite. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Non, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Excusez-moi. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Comment? Ouais, je t'écoute, hein. Là où on s'arrête là. Mais la femme dit qu'il est prophète. Ça fait 2 versets qu'il a donné de la Bible où la Bible dit que Jésus est prophète. Ça fait 2. Il m'a dit dans le 3e verset. Luc 24, verset 16 à 19. Je suis à la page. Luc 24, combien? Luc 24, verset 15. Je lis la lecture. Voilà. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Vous, non, pour que vous soyez tout triste. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, tu es le seul qui séjourne à Jérusalem, ne sachant pas ce qui y est arrivé ce jour-ci. Quoi? Jésus leur demande quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus de Nazareth, qui était un prophète, c'est un prophète. Ça fait 3 versets que je donne de la Bible où la Bible dit Jésus est prophète. Je m'en vais dans le 4e verset. Luc toujours, on est toujours dans Luc. Luc chapitre 16. Non, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Verset 14 et suite. Verset combien? 14 et suite. 14. Bon, je vais commencer. Voilà, je vais commencer verset 12. Je peux? Verset 12, oui. Allons-y. Luc chapitre 7, verset 12 et suite. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète est apparu parmi nous, c'est Jésus. Dieu a visité son peuple par Jésus. Ça fait 4 versets où la Bible dit Jésus est prophète. Je vais donner un 5e verset puis je te donne la parole. Jean 9. Jean chapitre 9, verset on va dire 15. Attends, je vais voir la lecture. Jean 9. Ah, je suis dans Luc, excusez-moi. Ouais, il est 13h. Ouais, on va aller prier tout à l'heure. Jean chapitre 9, verset 14 et suite. 14. Jean 9, 14 et suite. Ouais, allons-y. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.
Je te relate le contexte rapidement. En fait, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Il est né aveugle. Jésus lui a ouvert les yeux. Maintenant, ils vont venir demander à l'aveugle qui t'a ouvert les yeux et tout ça. Sa réponse est là. Donc, je continue la lecture. C'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, ils ne se sont pas entendus, donc ils sont allés demander à l'aveugle, toi, que dis-tu sur celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle répondit, c'est un prophète. On demande à l'aveugle, qui t'a ouvert les yeux? Qui t'a donné le retroulement de la vue? L'aveugle dit, celui qui a fait que j'ai vu clair là, c'est un prophète. C'est pas Dieu, hein, c'est un prophète. Donc, je t'ai donné 5 versets où la Bible dit que Jésus est prophète. Je vais terminer par un dernier verset. Là-bas, c'est pas prophète, hein. On est dans Luc. Luc chapitre 6, verset 12. Tu prends ça et puis je termine. Je pose question là-bas. Luc combien? Luc 6, 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Okay. Luc chapitre 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, après les 5 versets de la Bible qui confirment que Jésus est prophète là, Jésus s'en va prier Dieu. Je te pose la question, toi tu le considères comme Dieu là. Il priait quel Dieu, Jésus? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Jamais. Tu as fini? J'ai posé question en finissant. Ok. Là, tu as fait 2 préoccupations que tu as exposées. Hein. Non. On était sur le cadre de Jésus et Dieu. Tu finis ton exposé par une question en me demandant il est homme, maintenant, il priait quel Dieu? Au moment où on dit que Jésus priait toute la nuit, il priait Dieu là. Il priait quel Dieu? Dis-moi, je dis que Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Et puis j'ai ajouté, est-ce qu'un Dieu peut prier un autre Dieu? Faut dire non. D'accord. Faut dire non. Tu le connais. Il va expliquer. C'est ma fille. Elle est en formation avec son papa, donc il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est une mauvaise formation en train de subir actuellement. Si elle n'a pas suivi formation, tu allais mentir aux gens que Jésus est Dieu. Si moi je suis mort, qui va prendre ma place après moi? Elle peut même pas connaître quelqu'un. Il faut répondre à la question là, il faut la laisser. Voilà, il faut la laisser, elle n'a rien à voir. Voilà. Jésus est Dieu là, il priait quel Dieu? Jésus est Dieu, il priait quel Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Voilà la question. Ok. Tous les versets que tu as cités concernant Jésus, il dit, les versets qui disent que Jésus il est prophète. Moi, le chrétien n'a jamais nié que Jésus est prophète. Le chrétien n'a jamais nié que Jésus est prophète. Moi, personnellement, je n'ai jamais nié que Jésus est prophète. Jésus, il est prophète. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé des choses. C'est quand il est venu, par exemple, la femme samaritaine dont on a parlé tout à l'heure, la Bible a parlé tout à l'heure. Lui, il ne dit pas avec cette dernière. Mais il a vu des choses, il a fait aussi des révélations qui étaient vraies dans la vie de cette femme. Raison pour laquelle la femme a dit que lui, là, c'est un prophète. Parce que le prophète est celui qui parle, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui annonce des choses. Ça peut être des choses à venir, comme ça peut être des oracles de Dieu. Donc, sur ce côté-là, moi, je ne discute pas que Jésus soit prophète, je ne parle pas de ça, parce que je suis convaincu totalement qu'il est prophète. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Il va aller ses points maintenant. Maintenant, concernant ta divinité, ok, je vais te donner un verset.
Mais s'il est prophète, il n'est plus Dieu, c'est fini. Tu as expliqué quoi? Est-ce qu'un prophète est Dieu? Il faut te calmer. Aïe. Quand tu as déjà fini le débat, moi je suis content, il t'attend seulement. S'il est prophète, il n'est plus Dieu. Est-ce que Dieu c'est un prophète? Si Dieu est prophète, qui l'a envoyé? Il dit, je suis convaincu que Jésus est prophète. Mais le débat est fini. Il n'y a plus de débat. Mais va te débrouiller quand même. Sinon, tu as fini le débat même. Chaos fini même. Il dit, tu connais que Jésus est prophète. Donc, c'est fini. Faut prendre Colossiens. 1,15. 1,15. 1,15 à 16. Colossiens 1,15, 16. C'est ça, non? Tu parles plus. Non, je vais. C'est ça. Il faut prendre Colossiens 1. Colossiens 1, verset 15 à 16. Ou bien c'est pas ça? Tu penses que c'est trop fort. Il faut te calmer. Il faut prendre Colossiens 1, verset 9. C'est ce qui m'intéresse. Il va lire 15 là. Il faut maîtriser la Bible par cœur. Mais ça ne veut pas dire que tu comprends le fond spirituel de la Bible. Comme il est dévancé, il a changé. Voilà, parce que la Bible n'est pas un roman que tu vas lire et puis tu vas dire je comprends. Frère, tu dis Jésus est déjà prophète, non? Donc il faut lire maintenant, c'est fini. Moi, il donne ma réponse. Aïe, je pensais que tu allais contredire ce qu'il a dit là. Si tu confirmes qu'il est prophète là, alhamdulillah. Un prophète là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais moi, quand on a commencé aussi, je ne t'ai pas dit que Jésus n'est pas prophète. Hein. Et tu as dit il est Dieu. Est-ce que Dieu c'est un prophète? Il faut répondre. Est-ce que Dieu lui est le prophète de quelqu'un? C'est Dieu qui envoie les prophètes. Comment Dieu lui va être prophète? S'il est déjà prophète, c'est fini. Celui qui envoie, c'est parce qu'il est. Eh, alors, il faut lire ton verset là, ça. Il faut lire ton verset. Ok, Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes, de bonnes œuvres. Tu as dit 9, non? Tu as dépassé 9. Tu as dit Colossiens 1, 9. Pourquoi tu as dépassé le 9? Tu as dit 9. Tu as dit Colossiens 1, 9. Allô? Oui. Tu dis quoi? Toi, tu as dit Colossiens 1, 9. Pourquoi tu es en train de lire 10, 11 balais? Tu as dit 9 seulement. Moi, tu as dit 15 à 16. C'est là-bas, tu t'en vas. Est-ce que tu as dit 9 seulement? Ou bien c'est parce que tu as dit Colossiens 1, 9 quoi? Ok, vas-y, il faut lire. Il faut lire. Il faut dire 9 et suite alors. Il y a ça que tu t'as terminé dans 15 là. Allô? Allô? Je t'écoute. Ok. Allons au 19. Verset 19. Ok. Tu as trouvé? Je suis au 19. Car Dieu a voulu que tous plénitude habite en lui. Alors, il allait se prendre encore. Tellement il ne veut pas lire mon 15-16 là, il veut montrer que lui il est prêt. Car Dieu, regarde ce qu'il y a, car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. En lui qui? En Jésus. Maintenant c'est Dieu qui a voulu que la plénitude habite en Jésus. Et puis tu as dit Jésus est Dieu. Okay. Tu as lu l'heure. Maintenant, allô? Je t'écoute. Dans la Bible dit ici, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Ça signifie que, comment on appelle ça? Jésus là, il est l'image. La Bible même le dit, il est l'image visible du Dieu invisible. C'est pas ça qui est écrit dans Colossiens 1, 19. C'est pas ça qui est dans 19. Tu as dit 19. Faut pas me... C'est pas renchéri. Verset qu'il a donné là, il a anticipé sur le verset. Donc tu as honte, tu ne veux plus lire le verset. Sinon c'est 15 à 16. Pourquoi? Comme il a anticipé sur lui. Bon, pourquoi? Bon, faut lire le 19 là. Faut lire le 19 là. Faut lire 19 là. C'est 19 qui a donné, donc faut lire 19. Mais c'est 19 là, j'ai dit que Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu qui a voulu que la plénitude habite en lui? C'est quel Dieu? Vous, les musulmans, c'est toujours facile là. Vous voyez, Jésus comme un simple prophète. Non, réponds-moi. C'est quel Dieu? Lui-même dit, il est le fils de Dieu. Non, c'est quel Dieu qui a voulu que toute la plénitude habite en lui? Celui qui ne passe pas par lui ne peut pas aller. Il est paniqué déjà. Vous savez que non, il est un prophète. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Toi, mais tu as reconnu qu'il est prophète. Non, c'est fini.
Tu t'as te coigné encore dans Colossiens 1, 19. Jésus le prophète, il est évangéliste, il est pasteur. C'est qu'un sûr, il n'est pas Dieu. Il a tout sa ministère. Voilà, mais il n'est pas Dieu. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il a tout ça là, mais il n'est pas Dieu. C'est la partie là. Tout ça là, il est pasteur, il est berger. Il est tout, mais il n'est pas. La plénitude de Dieu habite en lui. Il est tout, mais sauf Dieu. Il est tout sauf Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Dieu ne lui a pas donné, il n'a pas fait de don par mesure. Il dit Dieu ne lui a pas fait don par mesure. Il a fait des dons par mesure. Mais Dieu, à Jésus là, Jésus a reçu toute la plénitude. De la part de qui? De la divinité. Il a reçu ça de qui? Il a reçu ça de qui? Jésus, en tant que chair, en tant qu'être humain. Il a reçu la plénitude là de qui? C'est Dieu qui t'a fait chair. Et donc, du moment où il t'a fait chair, on dit car ton propre verset t'a attrapé. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est Dieu qui a voulu. Colossiens que tu as donné là. Je te dis le Colossiens. La Bible n'est pas un roman. On sait que c'est pas roman, c'est pas grave. C'est pas roman, mais c'est livre. C'est d'accord, je vais lire Colossiens 1.3. Attends, il y a lu Colossiens. Tu peux faire des études universitaires, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Quand tu le vois comme ça, c'est que c'est fini, il n'a plus d'argument. Tu vas lire ça comme c'est que le roman que tu es en train de lire pour te distraire. Bon, je peux lire un verset dans ton propre Colossiens que tu as donné. Colossiens 1.3. Colossiens 1.3. C'est toi qui as donné Colossiens 1. Moi, il te donne 1.3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il est Dieu et puis il a son Père encore qui est Dieu. Ok. Je peux te répondre, non? Réponds-moi. Qui est son Père là? Lorsque Jésus est venu sur la terre là. D'accord. Voilà. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu d'abord en tant que chair. Il est venu comme chair. Il était chair. Comme toi et moi, on a le corps physique qu'on voit, que tout le monde voit là. Et il y a des moments où Jésus s'exprimait de façon spirituelle. Son côté Dieu s'exprimait par moment. Et il y a des moments où son côté spirituel et son côté physique s'exprimait. C'est pourquoi dans la Bible, là, concernant Jésus, tu peux voir que Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible qui dit Jésus pleura. Dieu ne peut pas pleurer. Mais ici, il ne s'agit pas de Jésus en tant que Dieu qui est en train de pleurer. Ah, il y a des moments il est Dieu, il y a des moments il est homme, quoi. Son côté humain qui est en train de... Donc, je veux savoir, il y a des moments il est Dieu, il y a des moments il est homme, c'est ça? Effectivement. Mais à quel moment il est homme, là? C'est quand il s'exprime en utilisant des figures humaines, en utilisant des expressions humaines. D'accord. Mais à quel moment il est Dieu? Ah, donc, il faut voir le contraire de ce que j'ai dit. Mais il faut expliquer. C'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est à quel moment il est Dieu? Il ne peut pas comprendre. Tu as vu ça? Vous n'arrivez même pas à expliquer toi et ton propre truc. C'est à quel moment il est Dieu? Il faut dire, c'est à quel moment il est Dieu? Après sa naissance ou bien avant que Marie? Il s'exprime en tant que Dieu. Il s'exprime en tant que Dieu. C'est à quel moment? Attends ça. Quand Marie était enceinte de Jésus, il était Dieu en ce moment ou pas? Quand Marie était enceinte de lui. Quand Marie était enceinte de Jésus. Quand il était dans le ventre de Marie là, est-ce qu'il était Dieu? Il était Dieu. Dans le ventre de Marie? Il était Dieu. Donc c'est Marie qui a accouché Dieu. Ah, tu as vu? Aïe. Maintenant, moi, je peux te demander. Comment tu as vu? Il a vu quoi? Il n'a rien vu. Tu dis tu as vu. Est-ce que Jésus a existé à partir de l'accouchement de Marie? Jésus n'a pas existé à partir de l'accouchement de Marie. Il a existé où? C'est nous, en tant qu'être humain, on a vu un être humain qui s'appelle Jésus au moment où elle a accouché. Mais non, mais je veux savoir, quand il priait Dieu, là, il était homme ou bien il était Dieu en ce moment? Il a existé même avant Marie. D'accord. Il a existé sous quelle forme? Tu ne peux pas prouver ça, il ne faut pas rentrer dans ça, tu ne peux pas prouver ça. Je t'ai posé une question. Non, je vais rentrer dedans pour te faire. Quand il priait Dieu là, pourquoi il est Dieu et puis il prie Dieu? Il faut me répondre. Je fais quoi? Pourquoi Jésus est Dieu et puis il prie Dieu? Jésus est Dieu et puis il prie Dieu. Mais j'étais pour expliquer, tu veux que j'explique ça comment? Faut me dire, c'est quel Dieu il priait? L'humain est en train de prier le côté spirituel. C'est pourquoi mais c'est pas ce qui est écrit, c'est pas ce qui est écrit. Pourquoi tu mens? Et c'est ce qui est écrit dans Luc 6, 12 là.
Est-ce que c'est ça qui est écrit? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Côté humain pris côté Dieu. Est-ce que c'est ce qui est écrit? La réponse, c'est ça. C'est vous qui n'avez pas la révélation. Bon, je veux savoir. Je veux savoir. Attends, allô? On va terminer maintenant. Il est l'heure de prier. Il dit, tu dis quand il était dans le ventre de Marie, il était Dieu. Donc quand Marie l'a accouché, il est toujours Dieu. Quand Marie, il est toujours Dieu, quoi. Je veux savoir si quand Marie l'a accouché, lorsque Marie l'a accouché là, il était toujours Dieu, non? Oui. Très bien. Maintenant, dans Matthieu 2,13 là, pourquoi on prend Dieu pour fuir, pour aller cacher Dieu? Mais le bébé là, il était un être physique. Quel être physique? Il était Dieu. Non, il était Dieu. Quel être physique? Et tout ça, c'était pour accomplir la prophétie. C'est pas ma question. Tu dis quand Marie l'a accouché, il était Dieu. Quand il était bébé là, il était Dieu. Je dis, tous ces événements-là se sont déroulés afin d'accomplir la prophétie le concernant. Je suis d'accord que pour accomplir la prophétie. Maintenant, quand bébé là, il était déjà Dieu. Non, tu as dit que quand Marie l'a accouché, il était Dieu. Toi, tu as dit ça. Maintenant, comment un Dieu bébé, on le prend au fil à lui? Pourquoi? Pourquoi on prend toi ton Dieu pour aller le cacher pour le sauver des héros qui veulent le tuer? Pourquoi? Mais le pourquoi là, c'est ça ils sont en train de donner pour dire, c'est ça pour accomplir les prophéties le concernant. Quelle prophétie qui concerne Dieu? Il est déjà Dieu, non? Il est déjà Dieu, non? Étant bébé. Tu as dit que quand Marie l'a accouché, il était déjà Dieu. Mais pourquoi on prend Dieu pour fuir à lui? Pourquoi? Voilà. Tu as expliqué ça comment? Comment toi ton Dieu, tu n'as même pas honte. Toi, tu es un Dieu où on le prend pour aller le protéger, pour fuir à lui. Arrêtez de mentir aux gens. Nous, on fait ça là pour ouvrir l'esprit des gens. C'est quoi toi-même tu dois avoir honte quand tu dis non que, quand vous les musulmans, vous dites que non, Dieu, quand les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu, et puis vous les musulmans disent non, Dieu ne peut pas avoir d'enfant. C'est qu'il est limité dans son pouvoir. Tu es parti dans fils encore. Tu es parti dans fils encore. Tu dois avoir honte quand tu t'estimes comme ça. Bon, c'est bon. Tu dis que Jésus est Dieu. Quand Marie l'a accouché, il te demande pourquoi on prend Dieu pour fuir. Réponds-moi. C'est pour accomplir les prophéties le concernant. Donc, on a pris Dieu pour aller le cacher alors. Comment? On a pris Dieu pour aller le cacher. Oui. Donc, c'est entre nous et puis Dieu qui doit protéger qui? Comment? Entre nous et Dieu, qui doit protéger qui? Maintenant, pourquoi nous on prend Dieu? Pourquoi les hommes prennent Dieu pour fuir à lui, pour aller le cacher, pour ne pas qu'on le tue? Donc là-bas, là, qui a sauvé Dieu là-bas? Ce sont ses parents qui l'ont sauvé. Alors que c'est Dieu qui est censé nous protéger. Mais quelqu'un qui est un bébé qui a un être physique. Un bébé qui a un être physique. Comment lui-même il peut se défendre? Mais c'est un bébé Dieu, non? Ou bien c'est pas un bébé Dieu? Mais il est Dieu là, c'est tout comme il était Dieu. Mais quelle que soit la forme de Dieu, attends. Nous ne faisons qu'à faire la mort là. Attends, il est bébé, il est Dieu. Il est adulte, il est Dieu. Peu importe sa position, il est Dieu là. C'est lui qui est censé nous défendre. Mais il était physiquement d'abord, il était homme. Non, il n'était pas homme comme il était homme. Est-ce que Dieu c'est un homme? Non, est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est un homme? Pour son côté physique avait des limites. Son côté physique avait des limites. C'est-à-dire que quand la mort vient, côté Dieu fuit. Chrétiens, vraiment, répentez-vous. Hein. Donc, c'est un bébé Dieu qui a peur. D'accord. Moi, il est l'heure de prier. Je voulais accélérer à lui, mais je vais laisser ça comme ça. Il y a tellement de bombes même pour donner à moi là. Bon, c'est bon. Moi, j'ai fini. Je m'avais fait ma prière. Ah, ok. Faut aller adorer Allah. Comme Jésus, hein. Jésus adorait Dieu aussi, hein. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Il adorait Dieu parce que c'est son côté physique, il adorait le côté spirituel. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Tu ne me vas. Ouais, je suis en direct, j'ai fini dans 5 minutes. Tout de suite. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum, famille, alhamdulillah. Grande pensée au nom de la DDR à tout le peuple marocain. Actuellement, il y a beaucoup de tremblements de terre au Maroc, ça a cessé. Vraiment, il y a eu beaucoup de morts. J'ai regardé France 24 tout à l'heure, il y a eu près de 3000 morts. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment une pensée au nom de la DDR à tout le peuple marocain, vivant en Côte d'Ivoire, vivant au Maroc, un peu partout
dans le monde. Hein, notre frère Nabil également est du Maroc. Donc, tiens, il faut le répondre. Notre frère Nabil est du Maroc. Donc, mais il est en France. Il y a beaucoup d'autres personnes qui nous suivent à travers le monde entier, depuis le Maroc. Donc, on est de cœur avec vous. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que ce problème-là s'arrête, Inch'Allah. Et qu'Allah protège tous les pays du monde dans ce genre de situation. Également, merci beaucoup d'être de jeudi. Jeudi, nous serons Figayo, Inch'Allah. Et puis également, au Bénin, du 28 septembre au 6 octobre, nous serons au Bénin, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et vraiment, si vous voulez associer votre image à cet événement, n'oubliez pas de nous contacter pour associer votre image à cet événement. Vos stands, vos voiles que vous vendez, tout. Venez parce qu'il y aura du monde par la grâce d'Allah au Palais des Sports ou au Parc des Sports de Trècheville ou encore à Boaké ou sur un grand terrain à Boaké, on sera là. Donc vous pouvez venir avec vos stands, vous déposer. C'est une occasion pour vous, voilà, de profiter de cette occasion, Inch'Allah. Merci beaucoup, on se retrouve une prochaine fois et wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.